café là est fini quoi. Non mais vous savez que chaque matin on doit boire le café avant de démarrer l'émission. Puis le café finit, puis ça dit rien à quelqu'un. Non, moi je n'aime pas ça. Hein. Je n'aime même pas ça même, honnêtement. Non, pas revoir ça. Qui t'es énervé encore? Non, le café est fini. Café va finir comment? Ah mais je te dis, je regarde, il n'y a pas de café. Côte d'Ivoire, premier producteur de café, premier producteur de cacao, café va finir. Café va finir comment? Ça demande un stage, je dis quoi? Il me dit non, lui il a expliqué à Saint-Tige que non, elle est en train de fouiller là-bas. Il dit non, vous savez qu'on doit faire émission. Chaque matin quand on vient ici, là, on doit boire nos café. Saint-Tige! Elle est en train de travailler. Mais elle est en train de travailler, il n'y a pas de café? C'est comment un café là? C'est fini. Donc nous on est premier producteur de café, cacao là. Café peut finir encore. Et puis ça finit. Ok. C'est bon. Alors on fait l'émission là. Sarah nous attend. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu as le badge là. Je ne sais pas où il a mis mon badge. Attends, je vais prendre un là. Allons vite. Côte d'Ivoire, premier producteur de café, premier producteur de cacao. Café fini. À quelle heure? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Kikou messieurs, kikou mesdames et kikou les enfants, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez le constater, hein, je pète la forme. On se retrouve encore aujourd'hui pour d'autres affaires à élucider. Et oui, 52 minutes de dossier. Quels sont les dossiers du jour? À Salfo, conseil des Bordeaux Likoufa. Qu'est-ce que le gaou magicien a dit au Mimi? La réponse dans un instant. De l'amour à la bagarre, l'image triste de Nuzuno et Ténor fait le tour de la toile. Pourquoi et comment en est-on arrivé là? On en parle dans cette émission. Une convocation dans cette émission. Les patrons sont présents pour nous parler de leur show au Zénith. Et oui, je suis Sarah Adiko. Bienvenue dans Les Experts. Abidjan. Il est temps de recevoir nos experts bien-aimés, préférés, experts pimentés, expérimentés, NK2K et Zelamo Farko. Ça va très bien. Voilà. Tu sais qu'en Côte d'Ivoire, normalement, oui. Tout artiste doit faire du voyou. Quand tu viens, oui. Un artiste, même si tu fais couper des calés, tu fais zouk, tu fais Youssoumba, tu dois faire du voyou. Pourquoi? Rihanna, même quand tu regardes bien, elle a fait voyou. Elle a fait voyou. Ah bon? Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un, quand tu chantes, qu'il fait a cappella, c'est dire voyou. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que Rihanna a fait a cappella? Qu'est-ce qu'elle a fait? Vas-y. Sarah, je crois que tu t'amuses, vas-y. Ram pam pam pam, ram pam pam pam. Oh mama, wana you apanya zedrike. Ça c'est du voyou. Elle n'a pas dit ça, hein. I just shut a man down. Est-ce que vous comprenez les choses de la même manière? C'est qui a eu ça là? Anglais à l'état pur, anglais brut même là, c'est ce qu'il a chanté là. Anglais de London, c'est ça il vient de dire là. Seigneur, je suis étonnée. Étonne-toi. Oui. Merci. On va passer exceptionnellement à l'autopsie directement. Le 10 septembre prochain, ils seront en spectacle au Zénith de Paris. Recevons, comme il se le doit, les patrons du Zouglou. On dit la vie a qu'un choix, mais qui a choisi de vivre la misère, Yo, mama, Soyez les bienvenus. Bienvenue. Voilà, les patrons du Zouglou. Oui. Ah, Sarah, il t'a pas dit? Pardon? J'ai dit la Côte d'Ivoire t'aime, Sarah. J'ai dit que tu es belle. Ah, merci. Ils sont beaux. Ah, voilà. Merci. Merci. Ça fait 50-50. Il est venu faire l'émission, il a se concentrer sur l'émission. C'est ça. Mais il est concentré sur l'émission. Non, mais apprécier une belle femme, Ah, t'as c'est pas vu? quelque chose de méchant quand même. Apprécié. La précision et détail. Ah oui. Qu'est-ce que t'as cru? Comment allez-vous, les patrons? Ça va, maman, ça va. Merci d'être venus.
Ouais, Même merci si à vous n'étiez pas là, on allait partir vous chercher en bruit. Voilà, ça, c'est une convocation C'est le ici, là. travail des experts. Eh oui. attention. Merci de nous recevoir. Et puis, oui. c'est toujours un plaisir hein, quand Oui. on est en face de nos fans, tous les fans du Zouglou. Je pense à tous ceux qui nous ont vus grandir, qui nous ont vu naître, à se retrouver sur des plateaux aussi importants parce que c'est une émission vraiment très chaude, une très belle émission de vacances et tout. Bravo à vous. Merci. Donc, Acclamation. Voilà. Ça, c'est ovationner et puis acclamer en même temps. vous donner l'occasion de quand même dire bonjour à toute la Côte d'Ivoire, à toute la diaspora, et puis de passer le message pour lequel nous sommes là. Voilà. Top. Eh bien, nous sommes à pratiquement 2 semaines de ce grand rendez-vous. Dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment? Tino. État d'esprit. Sinon, comment? Clemso. Faut te calmer, hein. Un peu stressé, mais ça va. Tu sais, même si tu es habitué à faire des spectacles, mais il y a scène et puis il y a scène. Il est dit, Voilà. hein. On est un peu Zénith, quoi. stressé, mais bon. C'est pas ça n'importe va. quoi. Ouais. À la force des choses, ça ira. Sinon, nous, on n'a pas peur. Hein. Quand nous, on est patron, on n'a pas peur. Mais c'est rare, hein. Béio, avieo, ne crois plus en l'homme. Pour dire que c'est Dieu qui décide, chaque chose a son temps. Écoutez-moi, oh, Tu dis tu dis quoi? On a compté 17 artistes, plus les patrons pour le show. Alors, on se demande combien de temps pour vous, qui êtes les patrons du show? En vrai, c'est le concert des patrons. D'accord. Mais vous savez, c'est un Zénith de la Côte d'Ivoire. C'est notre grande première, c'est nos 20 ans de carrière. Donc, on sera avec certains aînés et certains petits frères, et puis des artistes africains invités pour parler de Flobi du Burkina et le père Toumani Diabaté qui a donné un accord de principe. Et à part ça, on a nos parrains, Magic System, qui sont nos grands frères. Voilà, le vieux père Gadji Seli, Espoir 2000, voilà, Nodé Siro. Bon, je vais dire, parler de ceux-là. Et sinon, il y a Bokla, il y a Bouturout. Ils seront là, mais c'est le concert 2 heures de live des patrons. Donc c'est un soutien. En Zouglou, ça a réussi, c'est comme ça. Même ici, quand tu fais ton concert au Palais de la Culture, tout le monde vient, tu vois. Donc je pense que je les salue, je les remercie de déjà accepter de venir nous soutenir. Mais c'est le show des patrons, vous voyez l'affiche le dit, c'est les patrons, c'est les Zéniths de la Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Est-ce que Vino et Dodo sont invités? Oui, quand on dit les patrons, c'est toute une famille. Parce qu'en Zouglou, on dit ça réussit. Donc ça concerne tout le monde, ça concerne tous les ex-membres. Donc on fera ce qu'on peut faire pour apporter de la joie à tout le monde. Mais ils sont au courant, Vino, on en a parlé déjà. Je lui ai dit même que tu es le directeur artistique. Bon, on aura le temps, quand nous on part, de voir comment on fait les intros et tout, faire ce qu'il y a à faire. Voilà. D'accord, du coup, ils sont invités, hein. Ils sont invités. Connaissant le milieu du showbiz, vraiment, comment on appelle ça, de l'autre côté, comment est-ce que vous avez planifié, c'est-à-dire à réussir à réunir tout le monde autour de ce spectacle du Zénith? Oh, déjà, nous, on a essayé en 20 ans de carrière, essayer de respecter tous nos contrats là-bas. On n'est pas, à ce que je sache, en histoire avec quelqu'un, un promoteur là-bas. On a respecté tout ce qu'il y avait à faire. Et je pense quand même que quand on dit le Zénith de la Côte d'Ivoire, pour des jeunes qui, depuis la vie est un choix, triste destin, qui jusqu'à aujourd'hui se maintiennent, il n'y a pas que d'eux qu'il s'agit. Il s'agit du Zouglou, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Tu vois, quand on parle d'identité culturelle. Donc je veux dire, c'est pour la culture. Et à travers la culture, on développe sa localité, sa nation, pour bien dire. Et ça sera un concert d'intégration africaine, un concert qui va parler de l'unité ivoirienne. Vous voyez, donc quand ces thèmes-là sont abordés, parce qu'on a l'appui institutionnel de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France et du ministère de la Culture. Quand ça arrive à ce niveau, c'est une implication de tout le monde, de tout Ivoirien, de tout Africain, pour celui, entre guillemets, qui veut accepter de laisser tomber les crises, de se parler par rapport à ce qui se passe même Mali, Côte d'Ivoire et autres. Tout à fait. Donc, on aborde ça de toutes les bonnes manières et on est obligé de collaborer avec tout le monde. C'est la manière de dire, en cas de cas, viens m'aider, qui fait qu'en cas de cas, même si tes guettes peut dire, je vais l'aider. C'est la manière de dire, en cas de cas, il s'agit de toi, qui comprend que tu ne parles pas que de toi seul. C'est pour ça que c'est le concert de tout le monde. Même ceux qu'on n'a pas invités de façon directe doivent venir. Et c'est pour ça que nous sommes là sur ce plateau. Et est-ce que le cachet est l'implication de tout le monde? Le cachet, Oui. le PIA, ça c'est le chef de groupe qui veut parler. D'accord. En matière de Kakou, quoi. En matière de Dabou Jojo, on est entre nous. Donc c'est comment? Parce que comment encore? Il faut bien poser la question. Non, Tu as en fait, demandé? Est-ce que le cachet est l'implication? Est-ce que tout le monde va bouffer l'argent? Les collaborateurs là, Oui. tous ceux qui travaillent, Oui.
Mais oui. Les artistes qui vont monter aussi sur scène. Il y a les promoteurs, non? Nous, on est cachés là. Non, pas vous, votre cachet. Ah, d'accord, Ceux d'accord, qui d'accord. viennent en soutien et tout. Parce que c'est Mais oui, Abidjan, Paris quand même. pas, bon, je peux dire, c'est pas des cachets en tant que tel, c'est des soutiens. pédièmes, voilà. C'est des soutiens. Comme ce qu'Éric vient de Quelqu'un dire. ne peut pas venir te soutenir et puis bon, tu vas le laisser payer son C'est clair. transport aller-retour. C'est clair. Voilà. Mais c'est pas l'argent qui regarde, en fait, Non, c'est le pays, voilà. c'est le groupe qui est mis en valeur. Et aussi Et le gars, il vient pour pour le apporter son drapeau ivoirien, soutien pour la réussite de ce concert. Quand tu viens soutenir au Palais de la Culture, Non, tu montes sur le podium, viens, est-ce y a qu'on pas te de donne transport? Non, viens, il n'y a pas de transport. Quand on chante là, puis on vient nous tous là. Mais Bien. tu imagines en 20 ans le nombre de scènes que nous on a allé pour vous soutenir? C'est clair. Il y a c'est pas clair. eu de Ah, je me transport. rappelle, même Magic System, vous avez fait à l'époque... À l'Olympia. À l'Olympia. Ouais. Oui. Donc voilà, donc c'est une suite logique alors. C'est qu'il y a su, tu vas bien dormir, bien manger, mais on vient pour parler de Mais tu as un bang. C'est le soutien. Ah, oui. C'est le soutien. Voilà. Voilà. Moi, je pars le 9, Où? le 11. Où Qui, ça? toi? Quoi? Toi, tu pars où? Tu disais quoi? Viens. Non, dis, c'est toi, tu nous Faut le parles. laisser. Tu vas Faut où? le laisser. Tu vas en France? C'est là-bas, ça va nous tous. NK. tu on as le vu connaît ça? pas. On dit NK. tout le monde, ça va On le soutenir. connaît, non? Laisse. L'ambassade est impliquée. Le ministère de la Culture est impliqué. Zé va pas avoir visa. Pourquoi? Ok, Zé. Il y a visa. Zé l'amour. Mon passeport à jour. Il a compris. Voilà. On va regarder l'une de vos séances de répétition. Moi, à connaît pas, à demander à ce que je m'apprends. On a marché derrière vieux gazelle, tu connais pas. On a appelé tout le temps, pas de saco, y'aurait si haut. Ah mais vieux, comment je fais? Soupiro, vieux, comment je fais? Eric qui ressemble à lui là, il veut faire ça aussi. À ça, mon vieux, il faut m'apprendre. Goudé, manager, montrez-moi. On dit go, tapez, tapez. Ah, doni, oh, regardez les vieux. Ils ont chanté comme si, ah, doni, oh. C'est pour ça on a dit grâce à Dieu, tu vis, tu fais quoi pour Sylvie, non? Il faut respecter, oh, celui qui est devant toi. À tous les vieux pères, vieux mamans, soyez bénis, oh. On a fait doni, oh. Grâce à mon Dieu aussi, j'ai appris un peu parce que c'est lui qui m'a tiré aussi. Aujourd'hui, je suis reconnaissant, yeah, yeah. Puis nos patrons, dodo la joie. Si aujourd'hui, toi-même tu dis, voici les patrons, c'est pas pour être prétentieux, yeah. C'est nous, on a chanté, on dit la vie est un choix, tu as choisi de vivre la vie. Eh bien, Ah ouais. intéressant. Non, ouais. Pourquoi il te dit que Franchement, le Woyo, ça c'est forge. l'école de la musique, pas du Zouglou. C'est clair. C'est l'école de la musique. Tout à fait. C'est-à-dire que et puis les autres écoles viennent ensuite. Sinon, le Woyo, c'est la véritable école De la de musique ivoirienne. du monde entier. Ouais, parce que tout à l'heure, tu as dit que Rihanna a Rihanna fait fait Woyo. du et Woyo. tout, voilà. Made On a in compris. fait du Woyo. Oui. d'accord. Et là, Ceux qui font les yo-yo-yo, là, nous sommes yo-yo, là pour yo-yo, parler, eux tous font ça du dit Woyo. des Faut les patrons. calmer petit. C'est ça. Quand je parle, D'accord. Ici, là. Pardonnez. Là, pour parler Laissez-moi des patrons. tranquille. La Le promo 10 de septembre, ce concert au a Zénith. commencé il y a un an. Il y a un À an. quoi répond, oui, cette stratégie? Ben, on a essayé de faire un peu comme les professionnels européens le font, vous voyez. Parce qu'il faut rappeler que ce concert est organisé par des Ivoiriens. D'accord. Un vivant en France et l'autre ici. Voilà, Kouriol Yao de Kiss Prod et Yakou de Benjervi de Y2B, qu'on salue. Jamais un grand concert dans une grande salle n'a été fait, je veux dire, par des Africains en tant que tel. Il y a toujours une machine européenne derrière. Donc c'est pour ça que je dis c'est l'implication africaine, c'est l'implication ivoirienne. C'est des Ivoiriens qui font le Zénith. Vous comprenez? Et je veux dire, à l'instar de Alpha Blondy et tous ces Zénithiques, il y a Magic System. Des Ivoiriens organisaient un spectacle pour un groupe. Vous voyez, c'est à saluer. Alors, on a voulu essayer de bien faire les choses. Depuis un an, il y avait dans les 40 métros, plus de 40 métros de Paris, où je pense d'ici 2 jours aussi, ça sera affiché, la créa officielle sera affichée dans 40 métros de Paris. Mais on a prévenu parce qu'au-delà des Ivoiriens, c'est dans le pays des Blancs. Tout à fait. Il faut qu'ils Tout le monde voient, est il faut qu'ils sentent que nous sommes sérieux, il faut qu'ils disent que des Ivoiriens organisent quelque chose, c'est sérieux comme ça. Dans leur métro, une communication depuis un an.
ça répond un peu au côté professionnalisme qu'on veut montrer au monde entier. À ce côté important de respecter notre culture, nos valeurs, montrer cela aux yeux du monde, qui répond au fait qu'on commence à faire une communication depuis un mois. Excusez-moi si je l'explique comme ça. Non, mais voilà. Vous donner ces détails parce que après, pour celui qui comprend, peut penser que bon, ils ont depuis un an, c'est pour montrer que c'est pas parce que les promoteurs ont les sous. Non, c'est très difficile une organisation comme ça. C'est des communicants, pas comme Yadré, ils sont nombreux, tous les promoteurs de là-bas sont là-dedans. Linda de l'INSEE. Toutes ces personnes donnent de leur énergie. Tu ne peux pas les payer. C'est pour ça qu'il dit c'est la manière de demander Tout à fait. qui fait qu'on te donne. Sinon, c'est pas pareil, on t'aime trop, mais tu es le plus fort. C'est clair. Donc, on a fait de la meilleure manière possible, avec beaucoup d'humilité. Donc, ça fait qu'on a les aides naturellement, voilà, du ciel et de tout le monde. Voilà. C'est pourquoi déjà, Zadi, j'avais posé la question, comment vous avez pu réussir à réunir tout le monde, puisqu'il y a des clichés qui, du côté de l'autre côté, ouais, les gens ne se soutiennent pas, les Ivoiriens entre eux, quand il y a l'événement d'un, l'autre va boycotter. Mais cette fois-ci, on voit tous les noms que tu as cités, vraiment qu'on respecte de passage. Tous les promoteurs se sont mis autour de l'événement. Et ça, déjà, ça promet quelque chose de grand. Oui, moi j'ai envie de les saluer. Ouais. Vraiment, pas comme Yadré avec son équipe. Vraiment, bravo à vous, le vieux Parlant Bill, bravo à Kouriol, bravo à vous tous, à tous ces communicants, à Soul Debeng, tout le monde. Leblanc. Voilà, Sébastien Leblanc, Kevin Mian. Vraiment, dites-leur merci parce que c'est rare. Pas tout le monde sur un événement. Merci. Voilà, Merci Kevin beaucoup. Matignon, Gladion, enfin tous. Tout le monde. Ils sont là-dedans. C'est le zénith de la Côte d'Ivoire. C'est clair. On sera avec nos grands frères Maïs, Système Gadi, Céline, nos parrains et tous ces artistes, Aboutous, Espoir 2000. On va offrir, ce n'est pas le concert des patrons, c'est le concert de la Côte Et d'Ivoire. pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui veulent aller au Zénith pour ce giga concert, comment ils font? Clément, quand tu prends un ticket, Quand tu prends un ticket, tu as une réduction sur le billet de 30%. de 30%. Super. Oh, juste pour le concert? Ouais, Ah, pour vous avez fait fort. sur hein. le billet d'avion, avec la compagnie partenaire. Tu prends le ticket, il y en a ici les tickets. D'accord. Voilà, physiquement, il y en a. Voilà, il y a les contacts sur l'affiche, la créa, vous allez sur les réseaux sociaux, sur la page officielle du groupe Les Patrons, ou bien le Zénith de la Côte d'Ivoire. Toutes les infos y sont. Et pour le visa alors? Zé, Et pour tu le vois visa, que ton pour ceux qui calais n'ont pas n'est le pas visa? loin. Le visa, Oui. Zé, Ton calais n'est pas loin, hein? le visa. 30% Elle de demande réduction. comment on fait Pour pour ceux le qui n'ont visa. pas le visa, qui veulent aller au Comme concert. toi, tu Va à vas l'ambassade. Et tu dis que tu vas... Tu déposes veux partir à Gaïwa. les dossiers à fournir. On te donne le visa. C'est tout. Non, plus sérieusement, c'est vrai. Tu sais, la dernière fois, Oui, mais c'est comme ça, c'est une à l'ambassade. documentation qu'on dépose. Ça va. Maintenant, bon, après... il y a toute une Nous, il y a organisation. toute une quand même. organisation, parce que tu ne nous- débarques pas à l'ambassade comme à la boutique du Mauritanien, je veux visa. Non, il y a toute une procédure quand même. Parce Il y a que les tu documents à vas fournir. où? Tu vas Voilà. pour faire quoi? Alors, Qui t'a invité? D'accord. Il y a le Zénith, c'est des contrats de travail. Ceux qui m'ont invité, il y a besoin de dire. Ça marche, y a pas de Moi, en problème. fait, moi, ce que je veux rapidement, dire, oui, rapidement. c'est que Abidjan, ici, là, on parle, on dit, bon, les gars, là, ils sont professionnels, mais est-ce qu'ils seront à l'heure là-bas? C'est vrai. Tu vois, non? Parce sûr que que les gens racontent beaucoup de choses. C'est à Bien sûr, 16 on sera à l'heure. heures. Un moment. C'est à 16 heures le D'accord. concert, file d'attente, les contrôles et tout. Les premières parties démarrent à 17 heures. Nous, on monte à 20 heures. D'accord. L'heure, c'est l'heure. 16 heures. Ok, Voilà. d'accord. On ne va Et pas boire une son dernière là-bas. question. 16 heures. Voilà. Une dernière question. Et qu'est-ce que les patrons réservent au public de France, du Zénith? Un show dingue. De malade. Dingue, ouais. Un show démentiel. Frère, qu'est-ce que tu racontes, frère? Tu mettras la bombe, quoi, frère? Attends, mais c'est mon premier concert, wesh. La vie de ma mère, je te jure que tu feras vie de ça. ma mère, wesh. On va s'amuser. D'accord. D'accord. Eh bien, votre dernier mot? Merci à toute la Côte d'Ivoire, c'est 20 ans de carrière, la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui nous ont vus naître. Merci à nos parents, qui j'espère sont fiers de là-haut. Vous n'êtes plus là, mais vos fils ont 20 ans de carrière. Il y a un monde qui les soutient. Voilà, on a besoin de la bénédiction de tout le monde. On est venu vous dire au revoir, parce qu'on va partir pour accélérer le boulot. C'est top. Le 10 au Zénith, 10 septembre, au Zénith de Paris, vos enfants ivoiriens seront en concert live. Magnifique. On a besoin de vos prières. Super. D'accord, donc c'est quel sujet serré là-bas? On voit. Il y a mes deux grands frères qui sont évangélistes, D'accord. qui sont jamais venus sur un plateau, qui sont arrivés, qui nous ont accompagnés. L'autre est chantre, l'autre est évangéliste. Il y a Raymond, voilà Libye, et il y a Guetté, Laurent, ils sont là, je voulais les saluer. D'accord. Voilà, c'est mes frères de Fais un cœur. coucou aussi Voilà. à ma fille chérie Ashley. Chiki!
c'est mignon des... Elle m'a garant, hein. Ah ouais. Non, ta fille, c'est qui là? Ashley, la dernière. Non, Officiellement, là. on dirait Eric veut nous Pas faire... de problème. Non, Eric, dis, vas-y, dis. Ashley, la vieille, oui. Calmez-vous. C'est Ashley. C'est bien, les amis, c'est l'heure de la Avant qu'il ne parte là, au moins un petit Les amis, restez acapella. juste après la pub, là. On a d'autres dossiers encore, à tout de suite. Un petit acapella au moins. Quel acapella? Qu'est-ce que c'est? Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission. Sans perdre de temps, on passe à la nouvelle du jour. Il rentre son. Depuis hier, une vidéo de Nuzunon et Ténor en mode Nyanga circule sur le méta. Je Effectivement. pense qu'on va regarder un bout. Tu joues très mal. Ça, ce sont des menaces. Non, il dit que tu joues mal. Oui, je joue très mal. Hier, je t'ai parlé. Et hier, je t'ai dit Le que matin. Hier, tu m'as dit non, que tu vas prendre tes affaires, tu vas partir. Je t'ai demandé quand tu vas le faire. Tu m'as dit quand tu vas le faire. C'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui change quoi que ce soit. C'est pas ça mon problème. Je ne veux pas discuter de ça. Je ne veux pas discuter avec toi. Je ne veux pas discuter. Ne me crie pas On n'a dessus. rien à se dire, en fait. Si je ne veux pas te parler, tu comprends que je ne veux pas. Maintenant, tu me touches le matin, maintenant pourquoi? Pourquoi tu me violentes? Tu me touches le matin, pourquoi? Pourquoi tu me violentes, Je en t'ai fait? demandé quelque chose ce matin. Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Si tu continues à me violenter, je vais préférer sortir d'ici. Je dis, je t'ai Parce que demandé. quand je vais te faire je t'ai quelque chose, demandé- tu vas juger que c'est moi qui te fais mal. Je t'ai demandé quelque Je chose ne ce veux pas matin. te parler. Je ne veux pas. Tu vas me parler. Mais si tu m'as fait rester, tu vas me supporter. Tu vas me supporter. On va se suivre parce que je ne veux pas te dire. Attends là-bas. Je te suis. On va rester là. Attends, moi je devais rentrer aujourd'hui. Tu m'as fait rester là. C'est pas pour qui? C'est pas pour qui? Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ernest. Hey! Non. Oh. Comment vous réagissez face à cette vidéo? Dans la manière du système des plans de tactique et de la stratégie, on appelle ça la violence conjugale. Quand ça dit... C'est vraiment pas drôle, en fait. Je regarde comme on appelle ça la scène sur une autre forme. Si c'était peut-être le gars là qui était en train de taper comme ça la fille là. Mais c'était fini pour lui. Parce qu'il est quitté dans une histoire d'accident il n'y a pas longtemps et tout. Et puis on vient le retrouver encore dans une histoire comme ça. Mais est-ce que tu as vu toute la scène? Je n'ai pas vu toute la scène, mais selon ce que j'ai vu, je pense que c'est pas quelque chose qui fait rire. C'est même pas drôle, en fait. Non, c'est sérieux. Très. Parce que là, tu as vu qu'il y avait une bouteille qui était déposée à quelque part là-bas. C'est-à-dire qu'elle a soulevé la bouteille et puis elle voulait l'envoyer. Tu vois? Mais là, le gars, il peut rester dedans. Bon, j'ai compris aussi que... Est-ce qu'il était demandé quelque chose matin? Donc, apparemment, est-ce que ça s'est bien En fait, passé? il y a eu une histoire juste avant ça. Je sais pas, après, il y a eu Voilà. des choses des grands après. Pourquoi tu me fais les choses des grands alors que voilà, on n'est plus ensemble et tu me fais venir là, on fait des choses de grands et tu me mets dehors après. Pourquoi? On peut faire quelque chose C'est de l'énervement grand. de ça, je pense bien. On peut faire quelque chose de grand comme ça, calme, et puis après, changement de situation comme ça. Ça, ce qui m'énerve dans ça, c'est le gars qui a filmé là. Mais oui. Il filme pourquoi? Tu as le filmé plus- cette scène-là. Et puis tu as publié pourquoi? C'est comme si, au fait, moi je vois ça comme quelque chose de préparé, au fait. Comment ça? La scène, une scène est en train de se dérouler. Le gars, il filme jusqu'à la bagarre éclate. Et même quand il va se séparer, il a encore son téléphone en train de filmer. Si ce n'est pas un film, si ce n'est pas une mise en scène, tu comprends? Le gars passe se comporter comme... Mais si c'est quelque chose de sérieux, quelqu'un, il ne peut pas filmer jusqu'à aller même se séparer, et puis il est encore en train de filmer. Quand même. Ça, Je là, pense c'est un que, truc oui. on ne doit pas voir sur les réseaux sociaux ou bien quoi. Le gars en veut à Eunice Zunon ou il en veut à Ténor. Voilà pourquoi il publie la vidéo ou quoi. Moi, je ne sais pas. On sait pas. On va mener. Bon, en fait, si les gars, ils ne filment pas aussi, nous, on ne peut pas voir. Pourtant, nous, on a besoin de voir pour croire. C'est même pas Tu comprends? quelque Nous chose- sommes des symptômes. En fait, Après, moi, je me dis que c'est pas quelque chose à publier. Hein. ça, c'est son avis et tout. En fait, moi, ce que je vais expliquer, moi, je ne sais pas comment
honnêtement, si les Ivoiriens ont adopté, c'est vrai qu'Arafat avait présenté, comme on appelle ça, ténor, comme le Yoruba du Cameroun et tout. Mais si les Ivoiriens ont adopté ténor, je pense que c'est grâce à la relation de lui et Enus, honnêtement. Et on a vu ici, quand le gars il avait ses problèmes et tout, personne ne l'a soutenu. Bon, c'est pas dans le fond, mais c'est elle qui faisait un peu la navette entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun et tout, tu vois. Donc, du coup, on a senti vraiment la présence de Enus auprès de ténor, tu vois. On ne sait pas réellement, c'est-à-dire la source de ce qui a poussé Ennis à se comporter comme ça. Oui, nous, on sait juste qu'ils s'aiment. Voilà, mais après, il y a la bagarre. Hein. Du coup, NK, est-ce que tu peux nous expliquer comment deux personnes qui s'aiment et qui s'affichent partout peuvent passer de l'amour à la guerre? Oui, c'est parce Bien que sûr. passer de l'amour à la guerre. Ouais. Non, tu sais que l'amour et puis la mort, là, c'est à deux pas. Hein. La mort, comment ça, la mort? Ah, tu vois, si on ne t'explique pas, tu ne peux pas comprendre. L'amour Oui. et puis la mort, ils sont comme ça. D'accord. C'est comme je t'explique D'accord. rapidement. Oui, bien tu sûr. vois, l'amour est ici. Bon, je vais faire cœur pour que vous compreniez bien. Voilà. Ah, chic Tu cœur vois? aussi. hein. Et ici, il y a... Voilà, c'est l'illustration de la mort qui est là. Parce qu'on ne peut pas l'attraper. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, il y a le monsieur. Ici, il y a la femme. L'amour, c'est entre deux personnes, n'est-ce pas? Normalement, dans la logique, tu vois. Donc, à partir de quel moment, lui, là, il peut se retrouver à la place d'ici? C'est comme le gars, il quitte au travail, hein, et puis il passe à un de ses amis qui l'appelle pour lui dire que non, ta femme est dans l'hôtel ici, avec quelqu'un. Et puis il garde, tu comprends un peu, non? Il regarde la femme, vrai, là. Il la regarde, il l'a vu, hein, et puis il dit rien. Et puis il dit à la femme, tu vois que tout ça, il dit rien parce que c'est l'amour. Mais où l'amour va passer à la mort, c'est quand il va dire à la fille, suis-moi, allons à la maison. Oh, mon Dieu. Tu vois un peu vois, comment oui. de l'amour tu peux passer à la mort. Tu vois? Parce que l'amour même fait mal. L'amour fait mal. Mais l'amour, c'est quelque chose... Il faut comprendre que l'amour, c'est quelque chose... On ne commande pas l'amour. C'est pas quand on s'assoit, quand on suit son téléphone, on commande manger. On ne commande pas l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui vient, qui s'impose, et puis il commence à dominer. C'est-à-dire, c'est lui qui vous... C'est lui qui vous dit, passez ici. C'est lui qui vous dit. C'est lui qui vous guide maintenant en un mot. Tu comprends? Donc, deux personnes qui s'aiment, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des trucs où ça peut arriver. Et puis, remarque bien, les relations, 1, 2, 3, c'est fini entre nous. 1, 2, 3, c'est fini entre nous. 1, 2, 3. De toute façon, ça dure. De toute façon, ça dure. Donc, du coup, on peut passer de l'amour à la mort. À la guerre. En grosso modo, Oui. voilà, c'est la scène qui s'est passée qui est là, tu vois. D'accord. Et selon certaines sources, cette bagarre a eu lieu il y a 1 mois à Toulouse. C'est l'amour. Qu'est-ce que tu as rajouté? Moi, sincèrement, je ne suis pas... Selon toi, comment se retrouve-t-elle, cette vidéo en question, sur le méta? Au fait, c'est ce qui m'énerve même. Tu comprends? Le gars même qui a filmé, là, c'est lui qu'on doit convoquer ici. Tu comprends? Mais je ne le connais pas. Mais je vais mener mes enquêtes, le chercher, le trouver, pour l'envoyer ici. Pourquoi il a filmé? Qu'est-ce qui l'a poussé à filmer la scène et à publier cette scène-là? Tu comprends, non? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, c'est vrai, l'amour, même deux relations entre amis, il y a la bagarre. Un groupe, bon, il prend un exemple, les patrons, Nketouké, Sarah, il y a pas là partout. Mais on arrive à régler ça, on arrive à surmonter ça et se remettre ensemble. Dans quel coup le gars va filmer? Peut-être c'est ça là même qui peut envenimer même la chose. Oui, tu bien comprends? sûr. Donc, il a quel intérêt à filmer même les deux? Tu veux nuire à Eunice ou bien tu veux nuire à Ténor? À qui ça profite selon toi? À qui ça profite? C'est le gars là à qui ça profite. Le gars là, lui qui a Parce que lui, filmé là. c'est le lycée, hein? C'est à lui ça profite. Au fait, C'est dommage, hein? C'est parce que c'est peut-être non, on connaît Ténor, on connaît Eunice, mais il faut avoir le courage de le dire. Il y a beaucoup, c'est-à-dire, il y a beaucoup de, dans beaucoup de couples, il y a ce genre de trucs, il faut avoir le courage de le dire. Il y a des hommes battus. Ténor aussi, c'est un homme battu. Zélamour, c'est un exemple palpable. C'est quelqu'un qui est battu à la maison parce que sa femme, elle fait du taekwondo.
Tu vois? Mais c'est pas parce que... Ozoa, NK, c'est pas ce qu'il dit. Ozoa, prière de ne pas écouter ce que NK est en train de dire. On sait que... C'est l'amour n'est pas responsable de ce qu'il est en train de dire. Ozoa, pardon. Tout le monde sait que... Tu vas lui créer des problèmes. Non, c'est pas ça. Eunice, tout le monde sait qu'elle pratique le taekwondo. C'est pas moi qui dis, hein. Tu vois? C'est lui. Il a mené ses enquêtes, il a découvert que Ozoa fait le taekwondo. C'est quand je peux lui faire taekwondo, Alien Jazz. Ouais, hein. C'est quand je peux lui faire taekwondo. Donc tu es un homme battu. Ah. On va poser ce problème-là au niveau de la Sonavasi. Et après, j'ai une question pour vous deux. Vas-y. Auriez-vous laissé quelqu'un, votre ami, dans la pièce, pendant que vous êtes en train d'avoir un échange très sérieux avec votre petit ami? Non. Non. Du tout. Ça dépend. Si De tu es quoi? amoureux, non. Si tu es fan, ça peut arriver. Où est la nuance? Ah, mais je t'ai expliqué ça ici la dernière fois. Oui. Être amoureux, Quand c'est tu es être fan, en couple. oui. Vous discutez de l'avenir des Pour enfants. ceux qui n'étaient pas là, en fait. Voilà. En fait, être amoureux et être fan, c'est pas pareil. Tu vois, quand vous êtes amoureux, vous êtes en couple. Et puis, quand vous êtes fan, vous sortez ensemble. C'est pas la même chose. Hein. Faut savoir faire la part des choses. Quand tu es amoureux, vous êtes en couple, vous discutez de l'avenir des enfants. Vous discutez un peu de ce qui ne va pas à la maison. C'est vous maintenant, toi et puis ta femme. C'est vous qui faites béret sur le voisinage. Ouais. Ça, vous êtes amoureux. Quand on est fan, vous sortez ensemble. Bé, c'est comment? C'est gâté, hein? Il m'a un spaghetti. Bé, il m'a un bain, ouais. Bé, il doit faire mes cheveux. Bé, il doit porter habit. Ça, tu es fan. Donc, d'enfant, là, si vous êtes fan à Diallo, ça, là, ce genre de réaction, ça peut arriver. Parce que c'est que si c'était amour, de chez amour, que de toute façon, nous, on a vu, et puis tout ce qui s'est passé sur le méta, et puis venir voir cette scène, non. C'est qu'au fond, il n'y avait pas amour, ils étaient fans. Voilà. D'accord. En tout cas, que va-t-il se passer après cette bagarre conjugale? On va suivre de très près cette histoire. Et place à l'info chap-chap. Des Bordeaux et les conseils d'Assalfo. Sur une photo publiée par le leader de Magic System, on voit Assalfo en pleine discussion avec Des Bordeaux Likoufa le Mimi. Hier, la même photo a été reprise par le Mimi sur sa page Facebook. Merci vieux père pour tes conseils. Vieux, sans te mentir, tu as raison. Je vais mettre en pratique tes conseils. Merci pour le soutien, a écrit Des Bordeaux. Affairé Paypa Transport, selon Esaïe l'Original, on vous l'avait annoncé, Esaïe l'Original prépare un album. Mais avant, il a décidé d'offrir un single à ses fans avec le gros projet. Ce single s'appelle Affairé Paypa Transport. On attend la sortie de ce son. Eh bien, merci, messieurs les experts, je vais vous soumettre à un exercice. Quel conseil Assalfo a donné à Des Bordeaux, selon vous? Quand il regarde la vidéo et la photo, là, hey, le Mimi est là, et puis le vieux père maintenant, genre d'un sérieux façon là. Et ça fait quoi, hein? À mon vieux père, mes ébiers. Arrête ça. Il ne veut plus te voir dans cette situation-là. Faut plus. Si les gens ont parlé, les autorités compétentes de ce pays sont pour parler pour ce va se blesser, l'enfant là. Pour ce truc-là, toi là, faut pas parler dedans. Il ne veut plus te voir dans cette affaire. Mais quand il regarde même là, c'est comme... Tu vois? Il te dit, hein, il ne veut plus te voir dans ça. Tu comprends ce qu'il te dit là? Plus jamais tu vas recommencer ça. Et il a tapé. Oui, tu étais là. Mais il a touché. Quand tu ne vois pas, plus jamais tu vas recommencer. Il ne faut plus recommencer ça. Tu as fait quoi à mon vieux aimer ses pieds? Jamais, tu as compris. Non, après, il dit il a compris. Okay. Moi, je pense, ça dit, il y a comme sur le poste du grand frère Assalfo, j'ai vu, comment on appelle ça, on dit les accords de... Voilà, tu vois, les accords de Duveau. Tu vois? Donc, on a connu les appels de Daoukro. Tu comprends? On a connu les accords de Makoussi, tout ça et tout, les accords politiques de Ouagadougou et tout. Ça, ce sont les accords de Duveau. Mais je pense que là, Assalfo, si tu vois qu'après Des Bordeaux est venu faire un poste pour remercier le grand frère, Assalfo c'est quelqu'un de très sage, c'est un grand frère vraiment qui donne de bons conseils aux petits frères. Et je suppose que là, il est en train de dire à Des Bordeaux, tu es un grand artiste ivoirien, les Ivoiriens t'adorent, tu comprends? Et il faut souvent éviter de t'attaquer à tes collègues artistes. Même s'il y a des choses qui se passent que tu n'apprécies pas, je vais dire, trouve les moyens. Tu peux essayer de chanter, tu peux mettre ça en musique et tout, mais ne viens pas t'asseoir sur peut-être le méta pour dénigrer un artiste ou bien faire ceci.
tu vois. Parce que tu es demandé aussi, toi tu es un artiste, c'est vrai que tu es un artiste ivoirien, mais tu es demandé à jouer partout en Afrique, partout dans le monde et Bien tout. sûr. Voilà, le groupe Magic System, admettons que déjà ils ont des incompréhensions avec des artistes, je dis n'importe quoi, au Gabon et tout, et ils se mettent tout de suite sur le métal et tout, commencer à dénigrer les artistes de là-bas et tout. Tout de suite, demain, même si les gens demandent un peu à ce qu'on invite le groupe Magic System au Gabon, tu vas trouver qu'il y a des promoteurs qui vont venir, non, ce gars, il n'est pas ceci. Donc, je pense qu'à Salfo, en tant qu'un grand frère, il a jugé bon vraiment de dire à De Bordeaux, concentre-toi sur ta carrière, les Ivoiriens t'adorent. C'est toi qui disais à Arafat, arrête ça, il ne t'écoutait pas. Aujourd'hui, Arafat n'est pas là, toi tu es là. Concentre-toi sur ta carrière, nous on est là, on est derrière, on te soutient. Bientôt, tu seras en concert au Palais de la Culture. C'est clair. Parlons maintenant du prochain single des Aïles original qui s'appelle Affairé Paye pas transport. Paye pas transport. Réaction et l'amour. Réaction. Affairé paye pas transport. La vidéo, on a vu tout à l'heure là. Affairé paye pas transport, vraiment. Je te dis, hein. Mais il est assis et il filme quelque chose pour publier. Affairé. En plus, une vidéo qui date. Hein. Tu payes pas transport. Est-ce que c'est OK? Oui, non, mais nous ne sommes pas des affaires, nous sommes des experts parce que Oui. nous, on va à la conquête de l'information et tout, on va sur le terrain. Mais Isaïe, l'original, le connaît un peu avec ses chansons, avec des pics, façon, tu comprends un peu, voilà, quelqu'un qui te vient en aide pendant que lui-même se cherche. Oui. On n'appelle pas ça, comme on appelle ça, aider quelqu'un, mais c'est de on appelle ça l'amour de et l'amour, tout. oui. Donc, à chaque fois dans ses sons, il véhicule toujours des messages qui touchent vraiment. Ce sont les vécus un peu. En fait, on vit ça dans nos quartiers, dans les secrets coins, des gloglos, des soyis. Il y a une chanson même qu'il a chantée où il dit comment on appelle ça? Toi, les gens cherchent à manger, toi, tu n'y es pas plus, toi. Comme dit Jean, on cherche à manger, toi, tu viens zéler la mouille et pas plus, toi. Moi-même, ma vie est compliquée en dehors route de San Pedro, par la côtière. Toi, tu viens t'arrêter de manger et pas plus, toi. Mon cher. Pardon, attends et avancez. En tout cas, on attend Oui, On attend, bien sûr. Il a osé adresser 3 lettres à Dieu. Mike Alabi a été convoqué par les experts pour s'expliquer. On le reçoit maintenant. Le Fresh Boy. Come on, please. On acclame, on applaudit. On applaudit. Fresh Boy, comment tu viens? Tu vas bien? Oui, ça va. Tu es magnifique. Merci beaucoup. Ah, doucement. Sarah, tu vois, tu fais des effets, Sarah. Tu fais des effets. Mais qu'est-ce que c'est? Bienvenue, Mike Alabi. Comment ça va? Le chemin était bien? Ouais, ça va. Pas trop d'embouteillage? Un peu quand même. Mais Quand ça même? va. OK. Eh bien, à quoi bas, les gars? Dites-lui à quoi bas. Oui, sois les bienvenus. C'est mon bébé. Ouais, tranquille et toi. Le Fresh Boy. On s'est croisés la dernière fois. Ouais. Oh là, Yopougon là. Ouais, on partait voilà, à l'intérieur là. Non, il était seul, hein. Madame. Oh. Non, c'est vrai, non, c'est Après, aussi. C'est quelqu'un qui ment pas. Il était seul. Eh bien, Mike Alabi, tu as osé adresser 3 lettres à Dieu. C'est quoi ton problème? Bon, pour les gens qui connaissent Mike Alabi, j'ai toujours fait ça, hein. J'ai toujours fait ça à travers mes chansons. Voilà, comme c'est l'arrivée qui compte, si vous écoutez bien le deuxième couplet. Mais où sont ses yeux quand on a faim? Voilà, tu vois, donc c'est des choses que j'avais l'habitude de faire. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'il était temps d'en faire un EP, c'est-à-dire 3 titres dans lesquels j'allais adresser vraiment mes ressentis à Dieu. Et donc j'ai D'accord. travaillé sur Et ça pourquoi 3 lettres? Pourquoi pas une seule? Il y en a beaucoup, hein. D'accord. Mais, non, il y en a beaucoup. Mais le cabinet de Dieu est situé où? Vous nous dites, nous, on Bah, écrit on peut aller là-bas aussi, hein. on ne sait jamais. On a trop de problèmes. Le cabinet de Dieu est en chacun de nous. Hein. Ok. D'accord. Il faut savoir juste trouver le moment propice pour ça et puis lui parler, il écoute. Sinon, il y a énormément de prières, mais j'en ai sélectionné 3 juste pour cette EP-là. D'accord. Et dis-nous, c'est quoi, comment tu définis ta relation avec Dieu? Elle est... Bon, ça a toujours été pareil. Hein. Je suis enfant de pasteur, je suis engagé à l'église, je suis président des jeunes de ma paroisse, maître de chœur. Donc, ma relation avec Dieu, elle est normale, quoi. D'accord. Et on a du mal à te situer en termes de genre musical. C'est quoi exactement ton genre musical? Mike fait de l'Ivory Soul. De quoi? Ça, c'est quoi encore? Notre Zélamou, là, il parle pas anglais, donc il faut essayer Alors, de... Voilà. La soul music, à la base, est une musique américaine. Voilà, c'est une musique qu'on dit qui parle à l'âme.
C'est une musique qui véhicule de l'émotion. Voilà. Donc, si tu fais tu peux pas dire que tu fais de la soul music sans véhiculer une émotion. Elle peut être triste, elle peut être joviale. En tout cas, il faut véhiculer une émotion. Et le fait que je chante, que je sois en Côte d'Ivoire et que je sois artiste ivoirien, j'ai juste appelé ça Ivory Soul. Voilà, bon, attends. D'accord, moi, oui, je Zéla. veux savoir une chose. Oui, dis tout. Tu es en Côte d'Ivoire. Et puis tu fais... On appelle ça comment? La soul music. Soul music. Ah, ça, c'est toi qui vois. En Zouglou, ici, là. Chez nous, en Zouglou, ici, il y a... Le Zouglou, c'est que tu dis, tu ressens quand tu fais ta musique, là. Ouais. Zouglou fait ça. Ouais. Je prends un exemple, les patrons. C'est le mari de sa sœur qui l'a dans ses seins, oh. Elle a cherché jusqu'à celui elle a trouvé. Dans la diane, nous ça sauvé, il y en a de chacun cherche pour lui, c'est vrai. Mais il y a des choses on ne fait pas. Tu as vu ça? Ça parle aussi à l'âme. Pourquoi tu ne fais pas du zouglou? Peut-être tu vas faire sol. Ouais. Bon, chacun son truc. Hein. Vous savez, je fais très bien le zouglou. Ah, ok. Je fais très bien le coupé décalé. Je fais très bien le rap. Donc, mais c'est ce que j'ai choisi. La rythmique, elle est différente. C'est pas... D'accord. Donc, on a qu'à faire un peu zouglou, là, pardon. Rapidement, hein, rapidement, ouais. Alors, un peu. C'est nous les grands moussins, oh. C'est moi aussi, le grand moussin, oh. Le grand moussin, le grand moussin. Mon nom, c'est Mike Alabi. Le grand moussin. Mon nom, c'est Mike Alabi. Tout le monde me connaît, je déjà foule partout. Grand moussin, mon nom c'est Mike Alabi. Je dis tout le monde me connaît, je déjà foule partout. Le grand moussin, quand j'arrive dans les coins, les petites me regardent, elles savent que c'est le freshman. Le grand moussin, mais le problème que j'ai, c'est que j'ai pas l'argent, donc je jette tout avec la bouche. Le grand moussin, quand je vois la petite, ma petite tu connais, le long la peu me dit allez moussin. Avant la sortie de 3 lettres à Dieu, tu as invité tes collègues. Oui, c'est bon. Avant la sortie de 3 lettres à Dieu. Avant la sortie, je répète ma question. Avant la sortie de 3 lettres à Dieu, tu as invité tes collègues pour une séance d'écoute. Et pourquoi pas tes fans? C'était quoi l'objectif? J'y ai pensé. D'ailleurs, je compte le faire. Mais ça sera plus pour une célébration, pas pour une séance d'écoute. D'accord. Parce que le fan, généralement, l'esprit critique du fan est influencé. Parce que c'est d'abord un fan. Tout à fait. Quelqu'un qui t'apprécie pour ce que tu es, pour ta musique, va pas nécessairement te dire Joe, ce son-là, c'est pas trop ça. Je sais pas si tu vois un peu. Donc je me suis dit, avec des professionnels, avec des artistes, ils auront un point de vue beaucoup plus professionnel et pourront te dire non, c'est bon, c'est pas bon. Et puis bon, voilà quoi. D'accord. Et cette EP représente quoi pour toi? Un nouveau départ. Un nouveau départ avec ma team, Maestro de Balzac, Jean-Christian Badolo. C'est vrai, il y a toute une team qui travaille avec moi. D'accord. Mes parrains, mes marraines. Donc pour moi, c'est vraiment un nouveau départ. Et pour les personnes qui me voient communiquer aujourd'hui, verront que j'ai une autre façon de communiquer maintenant. D'accord. On te recevait ici, voilà, à l'émission La Télé d'ici, et tu as eu à donner ton point de vue, c'est-à-dire concernant la réaction ou bien la manière de faire de beaucoup d'artistes. Serge Benoît, tu disais comme ça, avec qui tu as bossé, tu disais comme ça qu'il est plus concentré sur sa carrière. Qu'est-ce que tu voulais réellement expliquer? Oh, vous savez, c'est difficile pour un artiste de produire un autre artiste. D'accord. En gros, c'est ça. Si moi, je suis artiste, je décide de produire des gens, j'ai moi-même ma carrière à gérer. Donc, c'est pas du tout évident. Pendant que tu es en train de chercher... Quand tu es artiste, bon, vieux, je pense que tu sais un peu ce que c'est. Il y a beaucoup de stress. Déjà, composer tes chansons, va tourner tes clips, essayer de trouver une stratégie marketing pour lancer tes chansons sur les réseaux. Donc, c'est quelque chose de très compliqué. Et si tu dois suivre encore un autre artiste avec ce lot de stress-là, c'est difficile. Donc, c'était ça, en fait. Vous avez laissé en queue de poisson ou... Oh non, tout va bien. Hein. Les rapports sont cordiaux. En tout cas, moi, j'ai pas de problème avec lui. D'accord, ok. Eh bien, c'est la dernière pause de cette émission. Juste après, on revient pour l'interrogatoire de Mathilde Dollar. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, nous revoilà pour le dernier virage de notre émission. Mathilde Dollar a été épinglée par nos experts. Que lui reproche-t-il? Est-ce qu'elle a répondu convenablement? Vous le verrez dans cet élément de l'interrogatoire. Mathilde Dollar, son nom à l'état civil, là, c'est quoi même? Matroma Sefa. Matroma Sefa comment? Mais s'il y a dollar, c'est qu'il y a Sefa. Ok. Mathilde Dollar,
Tu as, selon nos informations ici, tu as chanté Mati le pistolet mettez dans son fologo. Roulez le pistolet, mettez dans son fologo. Tous les cas, décalement, à pichon. 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 C'est toi qui as chanté ça. C'est toi qui as chanté ça. Maintenant, le problème, c'est pas la chanson. Voilà. Le problème dans la chanson, elle dit, si tu es clair, il faut rester clair. Si tu es noir, il faut rester noir. Si tu es en pime, il faut rester en pime. Mais on ne comprend pas toi-même. Bim! Tu es devenu clair un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Hello, I'm Mati Dollar. Oui, ça on sait. Ça, oui, ça, on sait que c'est toi. Voilà pourquoi on va être jugé pour t'envoyer ici. Donc, on veut savoir. Pistolet, là même, on ne sait pas où tu as mis. Les balles, là, sont allées où? Donc, on n'a plus les nouvelles de Mati. Qu'est-ce qui se passe? Mati, il y a quoi? Pistolero. Oui, c'est le pistolet, là, on est en train de parler. Tu as chanté ça, maintenant on ne sait pas où pistolet est rentré. Voilà. Maintenant, pourquoi toi tu dis les gens n'ont qu'à devenir noirs, les gens n'ont qu'à rester noirs, et puis toi tu t'as d'éclaircir, pourquoi tu fais ça? I'm Mati Dollar. Ça on sait. On dit, Mati, tu vas nous énerver. Tu vas énerver l'homme. Tu vas nous énerver. Are you frapping it? Are you frapping my tapping it? Mati, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Voilà. Pourquoi cette transformation teintale? Pistolero. I'm Mati Dollar. Bon. He said, Mati, you are looming my tapping part. Yeah. Je sais qu'elle t'aime, mais parle en français, c'est mieux. Maintenant, si ça ne parle pas, elle parle Koyaka. Elle parle Koyaka même. Mati. Ouais, mais, Nyani Basile, ok? Qui Bassi. Elle parle ça. Ouais, mais. Elle ne peut pas dire qu'elle ne parle pas ça. Mati. On dit pourquoi tu as changé? I'm Mati Il y a ta lumière. Moi, ça va. Faut pas l'allumer, c'est une femme. Faut pas. Appelle Eric. Faut pas appeler avec des. Ça va te laisser dans la main d'Eric. Appelle Eric. Voilà. Mais reste dans le noir même. Pourquoi il n'a pas dit je vais t'allumer en anglais? Dès là, tu m'expliques. Il a dit alluming. Il a dit alluming. Tu n'as pas de limite, hein. Je ne sais pas à comprendre. Allumer, ça va. Finalement, ce qu'elle a dit, elle a répondu. Non, elle parle anglais seulement, donc tu comprends, c'était compliqué. Mati Dollar. Il dit oui, ça on sait, la suite, bon. Tout ce qu'elle a donné comme explication, c'est en anglais. Donc, c'est qu'elle parle, nous, on ne comprend pas. On est là, on est resté là. Elle est dans la main d'Eric, là-bas. D'accord. Eh bien, je vais me tourner vers Mike Alabi. Qu'est-ce que tu nous réserves après la sortie des 3 lettres adieu? Je prépare un autre EP, mais cette fois-ci, je vais l'appeler Zouglou dans ma tête. Voilà. Et donc, c'est des titres chantés en zouglou. Voilà, donc je vais faire sortir des EP, peut-être un single une fois en passant, mais ça sera des EP. Alors pour renchérir également, alors le truc c'est qu'il faut savoir que je veux être créateur de quelque chose. C'est-à-dire que quand je ne serai plus là, on dira non mais il y avait un artiste, Mike Alabi, qui avait un style assez particulier. Voilà, on n'a peut-être pas compris, et qui sait, peut-être que ça sera pendant que je serai vivant aussi. Si ça fait boum, il y aura des partisans, des gens qui vont dire ah non mais il y avait Mike, comme aujourd'hui on dit Kiff No Beat pour le rap ivoire, on parle de Arafat pour le coupé décalé, quand bien même le coupé décalé existait avant qu'Arafat ne commence. Voilà, donc je veux être précurseur d'un style musical. Donc j'y crois, donc je suis à fond. Comme j'ai pas de pression, je prends mon temps. D'accord, très rapidement. Voilà, donc est-ce que c'est parce que tu prends la religion à bras le corps, que tu n'aimes pas forcément la manière dont José le Barbu dit qu'il est le plus fort et tout, je sais pas moi. Non, Joe, chacun dans son mood. Hein. Non, c'est pas ça. La religion, pour moi, elle se vit différemment et c'est vraiment quelque chose de personnel. Donc, c'est pas comme, je vais pas dire que je prends la religion à bras le corps. Je la vis comme tout être humain. Voilà, il y a si, tu trouves pas normal qu'un artiste dise ouais, c'est moi qui suis le plus fort et ça, tout. c'est lui qui voit ainsi, ça lui donne à manger, c'est bon. Hein. Ok, d'accord. Eh bien, merci Mike d'être passé sur notre plateau. Merci, on va recevoir maintenant MBN, messager de la bonne nouvelle. Ouais. Oh, voilà. Vous venez près de moi d'abord. Juste à côté là. Ouais. Ça, c'est mon attention à la marche. Hein. Cascagnette. Hey. Oh. Tout le monde fait ça. C'est qui? Dans le micro. Ok. Comment ça va? Ça va très bien. Rapprochez-vous. Voilà. Ça va très bien, merci. Nous sommes à Caris. Comment on vous présente?
Vous pouvez présenter le groupe? Oui, mais c'est l'évangéliste Tapeto Ano. D'accord. Voilà. Le frère Akririk Israël. D'accord. Bon, c'est l'évangéliste Armel Loré. D'accord. Et Paris qu'est-ce que- Armel. C'est ça. Voilà. Faut rajouter ça. Et quelle est l'histoire du groupe? Oh, le groupe, c'est un groupe d'évangélisation à la base qui investit les marchés, les rues, les ghettos, les fumoirs, n'est-ce pas, pour apporter l'évangile, mais en chanson. Et notre particularité, c'est que nous faisons du Zouglou Gospel. D'accord. Voilà. Et tu nous parles de votre événement? Si, déjà nous invitons tous ceux qui nous suivent, déjà le dimanche 28 août, c'est le dimanche prochain, voilà, à la 4000 places du Palais de la Culture pour un temps de célébration, un temps de louange, un temps de connexion au Seigneur. Nous invitons tout le monde à venir pour une communion fraternelle, une communion divine. Il y aura d'autres chants qui vont vous accompagner. Oui, beaucoup. On peut avoir des noms, pêle-mêle. Mana, Cynthia Zeli, Mercy, Élisée Boli, Zéla Moufako. D'accord. Jean-Jean Guy, Chilofis, voilà, plein de personnes. D'accord, merci beaucoup. Nous, on vous cède la place. Vous êtes notre coup de revoir du jour. Merci les amis d'être restés avec nous. C'est une expression, Rendez-vous hein. demain à la même heure. Coucou, à dîner. Tu m'as enlevé de là. Allez, après le jingle. C'est la même chose.